Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Désirée. Sur cette chaîne, on parle de toute la procédure Campus France de A à Z sans langue de bois. Depuis 2016, j'accompagne de jeunes étudiants comme toi à venir étudier en France via ma plateforme Study Abroad. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble le projet professionnel et le projet d'études. Alors, si tu as du mal avec ces deux thèmes, n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir des éléments d'explication, à t'abonner et à partager la vidéo. Alors, mes chers amis, avant de commencer cette vidéo, je souhaitais vous dire que nous mettons à votre disposition un accompagnement personnalisé pour toute votre procédure Campus France. Alors, si vous voulez qu'on vous accompagne pour toute votre procédure Campus France sans exception, ou si vous voulez qu'on vous accompagne pour quelque chose de spécifique, soit pour une simulation d'entretien, pour la conception de CV, la rédaction de vos lettres de motivation, ou encore pour le choix des écoles et des filières, n'hésitez pas à nous écrire à info@study-du6abroad.me. On va se charger de vous accompagner pour que vous réussissiez sans souci votre procédure Campus France. Alors, pour mieux comprendre la différence entre le projet professionnel et le projet d'études et pour mieux les expliquer, on va commencer d'abord par développer, expliquer ce que c'est que ces deux termes-là et après on va prendre des cas pratiques. Donc là, en fait, je vais commencer par développer, expliquer ce que c'est que le projet d'études. Le projet d'études, pour moi, c'est vraiment un plan détaillé et structuré de vos objectifs académiques. Quel est le niveau d'études que vous souhaitez atteindre? Est-ce que c'est Bac plus 8, Bac plus 5, Bac plus 3? Si c'est le cas, dans quelle filière? Et quelles sont les différentes étapes par lesquelles vous devez passer pour atteindre ce niveau-là? Est-ce que vous devez faire des stages? Quelles sont les matières que vous devez faire? C'est ça, en fait, lorsqu'on parle du projet d'études. C'est de ça qu'il faut parler. Donc, le projet d'études, en fait, c'est d'où tu pars et où est-ce que tu vas arriver. Et pour quitter le point A au point B, qu'est-ce que tu fais, au fait? Quelle est la ligne directrice? Par quelle étape tu passes? Je veux arriver au Bac plus 5, je commence par le Bac plus 1, Bac plus 2, ainsi de suite. Je fais telle matière, je fais tel stage, je dois acquérir telle compétence en anglais, telle compétence dans tel domaine d'activité, je dois maîtriser tel outil informatique. Voilà le projet d'études. Quand on dit un projet d'études, au fait, c'est quoi ton plan? C'est quoi tes stratégies? Qu'est-ce que tu dois faire, au fait? C'est un plan, c'est un projet, c'est des stratégies. C'est-à-dire, au fait, que si je souhaite aller quelque part, comment je fais pour y aller tout simplement? Comment tu fais pour quitter le Bac plus 1 ou le Bac plus 3 où tu es pour atteindre, au fait, la filière que tu postules en France? Par exemple, tu es en licence 1 quelque part et tu veux venir en France pour faire le master. Comment tu fais pour quitter ici pour arriver là? C'est ça, au fait. Quel est le cheminement? Qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre ce diplôme-là? Quels sont les différents diplômes que tu dois faire entre-temps pour atteindre ce diplôme-là? Qu'est-ce que tu dois faire? Quel est ton plan d'études? C'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle du projet d'études. Donc vraiment, le projet d'études, on va prendre le cas pratique tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, de manière terre à terre, c'est ça le projet d'études. Alors, après avoir parlé en long et en large du projet d'études, on va maintenant définir le projet professionnel. C'est quoi le projet professionnel? Alors, le projet professionnel, au fait, ce sont vos aspirations en termes de carrière professionnelle. Quelle est la carrière professionnelle que vous voulez faire? Quel est le métier que vous souhaitez exercer après avoir obtenu la licence, le master, le doctorat? Et qu'est-ce que vous voulez faire quand vous avez ces diplômes-là? Est-ce que vous commencez par des stages, ensuite vous travaillez dans une entreprise, après vous partez ailleurs? Quelles sont les compétences que vous voulez obtenir? C'est quoi vos plans de carrière? Quel est le poste que vous voulez occuper? Qu'est-ce que vous voulez faire en termes de, voilà quoi, en termes de carrière professionnelle tout simplement. Si vous voulez devenir informaticien ou docteur, comment vous faites pour, après avoir obtenu le diplôme de médecin, est-ce que vous allez commencer par des stages? Est-ce que vous allez rentrer directement dans un hôpital, ensuite aller ailleurs? Franchement, c'est parler en fait de votre vision, de vos plans de carrière sur une durée de 3 à 5 ans tout simplement. N'allez pas chercher midi à 14 heures. Vous parlez vraiment de ce que vous voulez faire après avoir obtenu vos diplômes. Voilà ce que c'est que le projet professionnel. Alors maintenant, on va prendre un cas pratique pour parler du projet d'études et du projet professionnel. Le cas pratique me concerne, c'est mon propre projet d'études et mon propre projet professionnel. Alors, je parle de moi parce que c'est le domaine que je maîtrise. Je travaille dans le domaine de la finance et du contrôle de gestion. Donc, je maîtrise ce domaine-là et je préfère parler de moi. Et ça sera plus facile parce que ça vous aidera. Parce que si je parle d'un autre domaine que je ne maîtrise pas, ça ne sera pas clair et il y aura encore des ambiguïtés. Donc, je préfère parler de mon propre cas. Même si je ne parle pas de votre domaine d'activité, votre domaine d'études spécifiquement, ce que je vais dire là va vraiment vous aider lors de vos entretiens.
Alors, n'apprenez pas ce que je vais dire ici par cœur pour aller réciter à l'entretien, mais utilisez cela pour illustrer, pour vraiment faire votre propre projet d'études et votre propre projet professionnel. Donc, c'est parti. On suppose que je suis à l'entretien, je postule en bac+1, je souhaite devenir contrôleuse de gestion plus tard et on me demande c'est quoi mon projet d'études, c'est quoi mon projet professionnel. Qu'est-ce que je vais répondre? C'est parti. Alors, pour parler de mon projet d'études, je dirais que je compte faire une année 1, 2 et 3 en économie, obtenir un diplôme de licence en économie, tout en faisant des stages durant ces 3 années d'études pour mettre en pratique mes cours, côtoyer les professionnels du domaine et avoir de l'expérience professionnelle. Après avoir obtenu mon diplôme de licence en économie dans une université en France, je compte faire un master durant 2 ans, un master spécialisé en contrôle de gestion en alternance pour avoir de l'expérience professionnelle. En alternance, c'est-à-dire que j'irai une partie de la semaine en entreprise et l'autre partie de la semaine, j'irai à l'université pour vraiment avoir de l'expérience professionnelle parce qu'à la fin de mes années d'études, on me demandera d'avoir de l'expérience professionnelle. Donc, je compte m'y prendre tôt pour ne pas avoir de surprises après avoir fini mes études. Ensuite, je compte faire un TOEIC pour avoir un bon niveau d'anglais durant mes années d'études parce que l'anglais, c'est vraiment demandé dans mon domaine d'activité. Je compte aussi faire des spécialisations pour maîtriser l'outil informatique qui est Excel, VBA Excel et aussi les outils qu'on utilise en entreprise, les bases de données qu'on utilise en entreprise telles que SAP. Voilà ce que je compte faire et je compte aussi faire un mémoire en Master 2 sur la budgétisation. Comment gérer un budget dans une entreprise? Comment gérer de manière efficace un budget dans une entreprise? Voilà le sujet de mémoire que je souhaite aborder durant mon Master 2. Et à la fin, je compte obtenir mon diplôme de contrôleuse de gestion à la fin de mon Master 2 et ensuite m'orienter vers le monde du travail. Donc, voici en quelques mots mon projet d'études. Maintenant, on va parler de mon projet professionnel de manière pratique. Si on me demande de parler de mon projet professionnel, qu'est-ce que je dirais? Je dirais au fait qu'après avoir obtenu mon diplôme de master en contrôle de gestion, si je ne suis pas embauchée dans l'entreprise où je faisais de l'alternance, j'ai à cœur de postuler dans une autre entreprise et de travailler durant 3 ans chez eux en tant que contrôleur de gestion junior. Je compte acquérir les bases du métier parce qu'en alternance, je n'aurai pas tout appris. Et après avoir acquis les bases du métier, j'irai travailler dans une autre entreprise en tant que contrôleur de gestion expérimenté durant 5 ans. Et après avoir travaillé durant 5 ans en tant que contrôleur de gestion expérimenté, durant ces 5 ans-là, j'apprendrai à faire de la comptabilité parce qu'un contrôleur de gestion, il doit maîtriser de la comptabilité et j'apprendrai aussi le management parce que j'ai à cœur de devenir responsable administratif et financier. Et en tant que responsable administratif et financier, il faut maîtriser le management parce qu'il y aura des personnes qu'on devra manager. Après, plus tard, j'ai à cœur de devenir directeur administratif et financier dans une entreprise. Et aussi, je compte ouvrir mon cabinet de consultant en contrôle de gestion. Un cabinet où on embauchera des contrôleurs de gestion qui iront travailler dans d'autres entreprises. Donc, voilà ce que j'ai à cœur de faire de ma vie professionnelle. Donc, sur une période de 0 à 10 ans, voici ce que je compte faire. Peut-être que ça changera plus tard, mais pour l'instant, c'est ce que je compte faire dans ma vie professionnelle. Donc, dans mon plan de carrière professionnelle est le suivant. Voilà. Donc, après avoir exposé cela, franchement, on vous posera peut-être quelques questions. Il y aura peut-être des choses que vous n'aurez pas dit. Il y aura peut-être des choses qui manqueront. Mais c'est déjà un peu clair. Donc, je pense vraiment que j'ai fait le tour. Et je pense que avec cet exemple-là, vous pourrez un peu mieux savoir comment parler du projet d'études et du projet professionnel. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'aide pour vous accompagner dans votre procédure Campus France, vous devez nous écrire à info@study-du6ebroad.me et on se chargera de vous répondre et de vous accompagner vraiment de manière efficace dans votre projet, dans votre projet d'études et dans votre projet Campus France. Alors, on se dit à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires et on se dit à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.